Dans Tendance Éco, tout au long de la semaine, nous allons être en compagnie de Philippe Lation. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du conseil de fondation. La FAE, c'est une fondation d'aide aux entreprises. Et avec Laure Lugon-Zougravon, on va pouvoir faire un petit peu l'éclairage de cette fondation qui vient en aide à tout type d'entreprises en difficulté, mais aussi des entreprises qui sont saines. Alors, les chiffres sont sortis récemment sur le nombre de faillites record en Suisse, plus de 11 000, avec vraiment une accentuation en Suisse romande. Comment est-ce que vous fonctionnez? Parce qu'on a l'impression de comprendre que vous êtes un petit peu complémentaire au travail des banques, voire même vous les substituez. On est tout à fait complémentaire au travail des banques et on intervient principalement pour les sociétés saines et les sociétés start-up en démarrage. On peut intervenir sur des sociétés qui ont une difficulté momentanée. On n'est pas là évidemment pour faire en sorte que des sociétés qui sont de manière récurrente tout à fait en difficulté survivent et faussent par là la concurrence. En fait, la Fondation d'aide aux entreprises est une fondation étatique. Elle est le regroupement de ce qui était autrefois la LAPMI, le Start PME et l'OGCM. Donc elle regroupe tout ce qui est aide aux entreprises PME, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient dans le domaine du service, voire commerçants, artisans. Donc la palette est très large. Parmi les activités, cautionnement de crédit, avance de liquidité, prise de participation, crédit mezzanine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les types d'aides auxquelles les entreprises recourent? On a une palette d'aide ou plutôt de moyens avec lesquels on peut intervenir auprès des entreprises en fonction des besoins de ces entreprises. Il est clair que la principale de ces aides porte sur le cautionnement de crédits bancaires. Aujourd'hui, vous savez qu'avec la situation économique et les contraintes qui sont données aux banques en matière de financement, eh bien, si vous êtes une petite PME avec peu de fonds propres et que vous ne pouvez pas donner des garanties supplémentaires en fonction de votre situation personnelle, vous avez souvent de la peine à financer ce qu'on appelle un crédit mezzanine, c'est-à-dire la part de crédit entre ce qui serait confortable en termes de fonds propres pour la banque et ce que peut mettre l'entrepreneur. Et c'est là-dessus que vous agissez? Là-dessus, on agit en cautionnant la banque. Au fond, vous êtes une sorte d'oreiller de paresse étatique pour les banques. Vous vous substituez à elles et elles n'ont pas besoin de faire le boulot qu'elles devraient faire en temps normal. Alors pas du tout. C'est une mauvaise compréhension qui a peut-être été également une tentation des banques au début, mais elles en sont revenues. Les banques font leur travail d'appréciation de manière totalement indépendante de notre façon d'intervenir. Lorsque nous donnons un cautionnement, nous le donnons sur la part du crédit mezzanine avec remboursement prioritaire sur ce crédit mezzanine. Donc ce n'est pas un oreiller de paresse, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, pour une petite PME, on vous demande par exemple 40% de fonds propres et tous les jeunes entrepreneurs n'ont pas forcément les moyens de mettre 40% ou d'apporter des cautions par leurs parents ou par leur fortune personnelle à hauteur de cette somme. Donc nous intervenons là, mais nous intervenons dans le cadre d'un business plan qui démontre que ce remboursement peut être fait, que cette dette peut être assumée en parallèle à la banque qui, elle, valide le dossier. Si la banque estime que le dossier n'est pas sain, nous n'allons pas forcément intervenir. Alors vous nous l'avez expliqué, vous venez en aide aux entreprises avec des cautions, de la trésorerie ou encore de la participation. Alors vous avez une force de frappe, on l'a vu selon les chiffres, de 135 millions. 40 millions a été accordé par l'État l'année passée supplémentaire vu la situation de la crise. Mais quand on regarde les chiffres, en 2009, la FAE a engagé près de 30 millions. Alors vous venez en aide au niveau local aux entreprises, mais pourquoi seulement 30 millions quand vous avez une force de frappe de 135 millions? Disposer de moyens ne signifie pas qu'il faut les dilapider. Donc nous étudions nos dossiers de manière approfondie et nous aidons les entreprises qui présentent effectivement un modèle d'affaires qui nous paraît susceptible d'être viable. Donc il n'y en a pas que tant que ça. Surtout, nous ne cherchons pas forcément à faire du volume. Nous cherchons aussi à faire de la qualité, simplement parce que c'est aussi les deniers du contribuable qui sont investis. En revanche, la priorité est aussi à la création d'emplois. Donc nous regardons également les entreprises qui génèrent un maximum d'emplois. Nous sommes relativement sélectifs, mais pour le bien de tous. Oui, on le voit en 2009, donc vous avez accepté 58 demandes sur 108, si je ne m'abuse. Tout à fait. C'est une sur deux. Donc ça signifie quand même que beaucoup d'entreprises croient un petit peu au Père Noël en venant vous voir et n'ont pas les moyens derrière d'assurer leur projet. Je crois que les entreprises, depuis longtemps, ne croient plus au Père Noël. Simplement, nous avons, nous, des contraintes. Nous n'intervenons pas lorsque, par exemple, les actionnaires eux-mêmes auraient les moyens d'aider plus encore l'entreprise. Nous sommes donc subsidiaires. Beaucoup de ces entreprises qui sont venues nous trouver, nous ne sommes pas intervenus. En revanche, nous avons trouvé pour elles des solutions de financement autres, alternatives,
parce qu'il y avait d'autres solutions de financement. Et puis, nous intervenons parfois sous la forme de coaching, c'est-à-dire nous offrons une aide à mettre sur pied un modèle d'affaires qui permette de lever des investisseurs. Donc, nous avons d'autres moyens d'intervention que uniquement financiers. Mais est-ce que le problème principal des entreprises, c'est pas un problème de trésorerie souvent, et c'est là où vous pouvez venir en aide? Les problèmes sont multiples et ils sont vraiment au cas par cas. Et c'est pour ça que nous avons plusieurs façons d'intervenir. Si nous prenons des PME jeunes entreprises, il faut quand même rappeler que sur une période de 5 ans, toutes les PME qui démarrent, il y en a 4 sur 5 qui ne survivent pas. Oui, dans la première année, et on a 40% de faillite dans les 5 ans. Exact. Donc, leur problème est souvent une sous-capitalisation, pas assez de fonds propres. Là, nous intervenons par le biais du cautionnement, ce qui est en général la manière la plus classique. En revanche, il y en a d'autres qui ont un problème de liquidité parce qu'elles engagent des frais immédiatement et qu'elles sont payées très tardivement. Là, nous avons ce nouveau moyen de financement qui est l'avance de trésorerie que nous effectuons directement contre cession de facture. Mais il est limité. Vous savez, il est limité à 250 000 francs par cas. À l'échelle d'une PME, c'est très important. Mais alors comment se fait-il qu'il y ait si peu de PME qui aient été soutenues? La FAE est relativement jeune puisqu'elle a 2 ans d'existence réelle. Et puis, ses demandes sont en forte croissance, ce qui montre bien que la FAE commence à se faire connaître en tant qu'instrument. Il faut aussi que les gens sachent qu'ils peuvent s'adresser à la FAE. En 2009, la FAE a engagé près de 30 millions. Depuis le début de la semaine, vous nous avez expliqué que vous êtes là pour aider au niveau du cautionnement. D'ailleurs, ça a doublé, vous êtes maintenant jusqu'à 4 millions. La trésorerie aussi, de 158 000 francs, mais aussi les participations. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi c'est le plus important pour vous, cette participation? Parce que la participation est un outil qui est particulièrement approprié aux startups, notamment dans les domaines de la recherche. On sait qu'à Genève, on est un centre mondial de compétences reconnues dans la biotechnologie et dans bien d'autres domaines. Mais ça veut dire que vous vous investissez à part entière dans l'entreprise, vous êtes parti pris du coup. Oui, on participe à des tours de table d'investisseurs. On fait un peu office d'effet de levier, c'est-à-dire que notre engagement suscite d'autres vocations et ça permet... Jouer les business angels en quelque sorte. Quelque part, oui. Nous participons des tours de table. Il faut comprendre que dans la vie d'une start-up, la première étape, c'est celle de la recherche fondamentale à laquelle, en principe, seuls les investisseurs et les actionnaires financent. Ensuite, vous avez le développement d'un prototype. À ce stade, les banques n'interviennent toujours pas. Et puis, vous avez une troisième phase qui est extrêmement lourde en financement, c'est passer du prototype à la forme industrielle. Et c'est d'ailleurs une phase qui est souvent sous-estimée par les créateurs. C'est là que nous intervenons parce que jusqu'à ce stade, les banques n'interviennent toujours pas. Mais ce sont des groupes d'investisseurs et nous participons avec ces groupes d'investisseurs parce que c'est là qu'il y a le plus de chances de créer de l'emploi à terme dans le canton. L'objectif de la FAE, après avoir pris des participations dans une start-up auquel elle croit, c'est bien entendu de revendre ces participations si succès il y a pour la start-up. Je crois savoir que ça ne s'est jamais produit. C'est un échec pour vous? C'est pas un échec, c'est que nous sommes encore trop jeunes. Ça se produira. Il y a des participations aujourd'hui actives dans des sociétés extrêmement prometteuses où nous souhaitons ressortir effectivement avec profit comme vous l'avez dit. Donc la philosophie est assez simple. Nous savons que sur peut-être 4-5 startups que nous allons financer, une seule sera peut-être une success story. Et cette société qui aura réussi, nous souhaitons sortir pour réinvestir dans d'autres et faciliter d'autres démarrages d'entreprises. C'est extrêmement important de garder cette dynamique et de garder cette vivacité économique. La recherche, c'est quelque chose qui est extrêmement important et on doit la soutenir. Est-ce qu'il arrive que des entreprises bénéficient de tous ces moyens en même temps? Ça veut dire cautionnement, trésorerie et en plus participation. Ou bien c'est soit l'un, soit l'autre? On peut combiner ces aides, mais encore une fois, pour nous, ce sont des outils à disposition pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc nous identifions vraiment les besoins et, si nécessaire, nous faisons une combinaison de ces moyens. La Fondation d'aide aux entreprises aide tout type d'entreprises, celles qui sont en difficulté ou saines, mais ce n'est pas à toutes les conditions. Nous aidons les entreprises qui ont une viabilité économique démontrée. Une entreprise peut se trouver dans des difficultés passagères et là, nous pouvons intervenir. En revanche, lorsqu'une entreprise présente des signes de difficultés chroniques, on n'intervient pas, principalement afin d'éviter également une distorsion de concurrence. Le marché doit vivre. Donc là, la FAE se distingue typiquement d'autres organismes de soutien aux entreprises pour les startups, etc. Le S1, il y a différents types de structures. C'est là-dessus que vous vous démarquez. On se démarque dans le fait que nous avons de réels moyens financiers pour intervenir. Mais nous sommes très complémentaires aux autres organismes que vous citez, puisqu'eux interviennent souvent en amont. Ils sont ce qu'on appelle des incubateurs, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition des moyens, non pas financiers, mais de compétences, de connaissances dans des domaines administratifs, etc., pour aider un jeune créateur à monter son entreprise. Et nous intervenons financièrement pour l'aider à la financer. C'est deux choses un petit peu différentes. Alors vous nous parlez de problèmes passagers. Or, les problèmes passagers ont l'air de durer vu la situation actuelle de crise. Qu'est-ce que ça change pour vous ?
Une intervention parfois plus longue sur la durée, mais ça ne change pas le fond du problème. C'est-à-dire qu'il faut intégrer cette notion de crise. Nous ne faisons pas du financement pour faire du financement, nous ne cherchons pas le volume, nous cherchons vraiment à intervenir là où il faut intervenir. La situation de crise que nous vivons touche particulièrement certaines petites PME dans le domaine notamment de la sous-traitance. Et ça demande des interventions très précises qui sont surtout axées sur le financement du fonds de roulement. Alors on le fait, mais avec une vision de sortie à terme. C'est vrai que la crise aujourd'hui, elle n'est pas manifeste, on ne la voit pas forcément, mais elle est là. Et elle est dure. Bon, on a des chiffres records d'entreprises qui ont fait faillite. On est à plus de 11 000 en Suisse et avec une accentuation en Suisse romande. Oui. Tout à fait, ces chiffres indiquent bien le fait que cette crise est bien présente. Malheureusement, quand on parle de la crise, on parle souvent des grandes entreprises qui, elles, ne réagissent pas de la même façon à la crise et ne sont pas dans le même cycle. Or, il faut rappeler que la Suisse, et Genève n'échappe pas à cette règle, est composée à 99% de petites PME. La FAE se targue d'avoir à peu près sauvé depuis 2007 1300 postes d'emplois maintenus ou créés. Comment est-ce que vous pouvez vous prévaloir de tels chiffres ? Parce que sans l'intervention de la FAE, ces emplois seraient aujourd'hui financés par le chômage. Or, notre intervention... On est sûr de ça. Mais vous savez, une entreprise qui n'a plus de carburant s'arrête. Elle n'échappe pas aux règles fondamentales de l'économie. À un moment donné, il faut aller voir le juge et déposer son bilan. Et ça viendrait s'ajouter à la liste des faillites que vous avez citées tout à l'heure. Donc, notre intervention permet d'éviter à ces entreprises de déposer leur bilan, donc de maintenir les emplois. Et lorsqu'on chiffre par emploi notre intervention, on est à un chiffre moyen de l'ordre de 26 000 francs, ce qui justifie ce concept de la Fondation d'aide aux entreprises, car maintenir un emploi à 26 000 francs, c'est bien mieux que de créer un chômeur. Avec Laure Lugonzo-Gravo du magazine Bilan, eh bien vous nous éclairez depuis le début de la semaine sur la Fondation d'aide aux entreprises, la FAE, puisque vous êtes président du conseil de fondation. On l'a bien compris, c'est une période difficile pour tout le monde, pour les entreprises, mais l'État a besoin de remettre de cheval. Alors vous, est-ce que vous êtes vraiment utile pour les entreprises, même si vous avez une force de frappe de 135 millions ? Dans la situation actuelle, toutes les initiatives qui permettent de maintenir des emplois ou d'en créer est bienvenue. Cette crise qu'on vit aujourd'hui, elle a quand même certaines particularités. On est dans un monde qui s'est extrêmement globalisé. Il y a à peine 20 ans, la Grèce aurait été en difficulté, elle aurait dévalué sa monnaie. Aujourd'hui, elle ne peut pas parce qu'elle dévalue l'euro, donc elle embête toute l'Europe. C'est des particularités qui font qu'aujourd'hui, les crises sont probablement plus profondes et plus longues. Et les PME seront plus durablement touchées. Dans ce contexte-là, je pense qu'on a notre rôle sur un domaine local pour intervenir. Notre prétention n'est pas de sauver toutes les entreprises de la crise, mais de jouer un rôle à Genève qui permet à certaines PME de survivre à cette crise qui est bien présente et qui va nous affecter durablement. Vous y croyez, vous, à la reprise, Philippe Lation? On voit des chiffres assez contradictoires. Là, on vient d'annoncer une reprise du commerce de détail. En même temps, il y a beaucoup de faillites. En même temps, la bourse joue au yo-yo. Vous, de votre côté, en analyse des PME, comment vous voyez la situation à court terme? C'est toujours extrêmement difficile de faire des prévisions lorsque vous êtes dans des situations où même les économistes les plus avertis peinent à trouver des scénarios de sortie de crise. Eux travaillent sur des analyses, vous travaillez sur plutôt du concret. Alors, voilà. quel est pour votre nous, sentiment? Pour nous, le sentiment, c'est que cette crise va toucher et affecter durablement les PME, fortement au niveau de leur trésorerie. Comme toujours, il y a des opportunités aussi à saisir dans les crises et certaines entreprises les saisiront. Mais il faut avoir conscience que cette crise est forte et demain, pour résoudre les problèmes à l'échelle des États, on va probablement devoir créer de l'inflation et cette inflation aura une répercussion directe sur les PME qui va mettre comme une deuxième couche à cette crise. Donc, je ne voudrais pas terminer la semaine sur une touche pessimiste, mais malheureusement, cette crise, elle est là, il faut en tenir compte. Et pour y apporter un peu d'optimisme, eh bien, nous sommes aussi une réponse à cette crise. Mais Philippe Lation, vous êtes aussi, entre autres, expert comptable. Alors, ce qu'on voudrait savoir, c'est si vous êtes inquiet aujourd'hui. Celui qui, aujourd'hui, feint d'ignorer la crise, présente des signes d'inconscience. Il faut juste être très clair, on a une crise qui va modifier profondément nos modes de fonctionnement au niveau des PME. Il ne s'agit pas non plus de faire du pessimisme, il s'agit juste de ne pas être trop optimiste. Vous pensez que les PME auront aussi à souffrir de hausses d'impôts puisqu'il faudra bien financer l'endettement des États? L'endettement des États va se résoudre soit par le fonctionnement de la planche à billets, donc l'inflation, soit effectivement par un rehaussement des impôts. Le deuxième est plus difficile dans notre pays grâce à une démocratie qui fonctionne très bien. On peut plutôt s'attendre à un rehaussement des taux d'intérêt, parce qu'une inflation, ça sera aussi un rehaussement des taux d'intérêt, et c'est là que les PME seront affectées. En tout cas, merci de nous avoir éclairé tout au long de la semaine. Je rappelle, Philippe Lation, que vous êtes entre autres président du conseil de fondation de la FAE. Merci beaucoup, à très bientôt. Je vous en prie, bonsoir.